Hey, salut les amis. Allez, on est reparti pour un dimanche vide-grenier live. Ça y est, putain, il fait frais. Hein. On est dimanche 28 juin. On sort de cette canicule terrible. Je crois qu'on a tous chié. Hein. Ça a été compliqué. Donc, normalement, 3 VG ce matin, normalement. Et on commence ce matin par Saint-Hilaire-de-Riez. Et puis, on verra si où est-ce qu'on va aller après. Ça commence à peine à s'installer. Oh non, c'est déjà installé là-bas. Donc voilà, allez, je vous emmène avec moi et puis on va voir si on trouve des petits trucs sympas pour les collections ce matin. Allez, let's go. Ça, tu regardes ce qui est Marvel? Hein, ça? Ça, tu regardes ça ou pas? Non. Non? Vas-y. Moi, je vais regarder. Non, mais je pas que tu me mettes un truc sur le coin de la gueule. Bah attends, ça me ferait plaisir. Ah bah je sais, je me doute bien. Mais je peux pas sans raison. C'est les mêmes, non? Ça, tout ça, c'est les mêmes. Non, First, c'est les mêmes. Tout ça, c'est pas les mêmes. Il y a midi. Donc là, vous en avez combien à peu près? 32, je crois. Je vous ai dit, hein. 32. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ça. Si je vous propose 30 sur le tout, je vous ramène la caisse. Oh. Ok, ça marche. Vous le faites à combien les bébés? 1 euro. 1 euro. Je vous prends la caisse, je vous la ramène. D'accord. Merci. Je suis pas sûre. Mais qu'est-ce que vous êtes là? Bon. Oh, ça nomme fort, ça nomme fort. Voilà. Je vais te donner une petite pièce pour la Voilà. femme. Ça va Pour te aller? remercier. Quand même. Ouais, quand même, ça hein. pèse, hein. Bon. Tiens, Oula. allez, go. T'as besoin de quoi, Fabien? C'est bon? Ils vont sur internet, ils vont partout. Et puis le papa il vient l'aider de temps en temps. C'est bien. Jeux vidéo, t'aurais pas? Non, j'aurais pas malheureusement. Si jamais moi. Je crois, je vais pas beaucoup. Si t'avais vendu le jeu vidéo? Je sais pas du tout, quoi. Voilà. J'ai pas grand chose, il y en a qu'un reste. Il n'y a qu'un reste. Oui. Ah oui. Tout le reste est parti. Oui. Ouais. On va le mettre en évidence. Hop, on le met comme ça. J'ai un peu poncé. Hop. Est-ce qu'il va marcher encore celui-là? Ouais, je pense. Je pense qu'il devrait encore fonctionner. Bon, après, pour 1 euro, je prends pas grand risque. Hein. L'armée des morts, peut-être est-ce que je l'ai celui-là? Je sais plus si je l'ai. On va prendre le risque. Pokémon, c'est Apocalypse, In L. Alors si je lui Dylan, prends... t'en as des VHS? Ouais, mais j'ai vu, il en avait 4-5, mais c'est pas de film d'horreur. Non, c'est que du Disney. Ouais, que du Disney. Je suis loin de faire de l'horreur. Là, tu vois, si je te prends 4 DVD et le CD à 5, Attends, 1, 2, 3, 4, 5, ben voilà, C'est bon? parfait, c'est parfait. c'est bon. Et puis... Bon, bah c'est pas folichon une fois de plus. Hein. C'est pas folichon. Bonjour.
C'est le Terminator après la bataille. Oui, c'est ça. C'est Hein dans le 4, Renaissance. Hop là. Viens là, toi. Ouais. Ça va le faire Ouais. Je devrais pouvoir encore sortir. Ouais. Les livres, je les mets pas ou ça Non, je pense que je Tu vais le mets les sur le installer devant. La pochette, je pense qu'elle va avec Assassin là, non? Ah oui, c'est ça. Ouais, tout à parce fait. qu'elle était là, c'est pour ça. Ah, merci. Tac, tac, tac. Ce Batman là, je l'ai. Ouais, celui-là, je l'ai. Ouais. Ah ouais. J'en ai d'autres Ouais, je l'ai. pour l'installation. Attends, là, on va les mettre. Je mets déjà ça là. En jeu vidéo, vous avez plus que le Seigneur des Anneaux. Vous avez plus que celui-là, je pense. Oui, en figurine. Enfin, en jeu vidéo. Vous avez plus que celui-là. Plus que celui-là, ouais. Je les mets en dessous, là, les couvercles. Je me disais aussi. Madame, bonjour. Les CD, c'est combien? Il n'y a pas de prix. C'est 2 euros. D'accord. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je croyais que c'était la cassette originale. Ah oui, Je me suis fait avoir. ah oui, oui. Alors vous m'avez dit. Celui-là, je sais pas. Ah oui, vous savez pas. Connu, Ouais, mais je Ça, repasse. sais Non, mais que je repasse. Oui, repasser. Je repasse. Oh là là, vous inquiétez pas. Pardon, monsieur. Oh, excusez-moi, monsieur. Vous voulez peut-être regarder les. Non, moi je regarde ça. Allez-y, regardez donc. Monsieur, bonjour. Vos DVD, quel est le prix de vos DVD, ces deux-là, s'il vous plaît? D'accord. Bonjour, les petits 45 tours. 2 euros. 2 euros. Vous en prenez 3, 5 euros. Comme ça, voilà. Au moins, c'est annoncé. Non, non, mais c'est clair. Ah, mais c'est clair, il n'y a pas à tortiller. Alors, celui-là, c'était quel? C'est bien celui-là ça. Vous écoutez ça, vous? Ouais. Ah ouais? Moi, oui, c'est pas ma musique, mais je. Là, c'est un trip. C'est un trip, oui, là, je ça le tombera confie pas à par 3 balles. Ouais. Concert Québec, Non, moi, concert, c'est pas ma musique. chant d'émeute, intro, Ma musique, lobotomie. c'est Ouais. plutôt les années 60. Ah, c'est DVD, ok, oui, je n'avais pas vu que c'était DVD, CD Mais il y a un audio. CD ouais. avec, je Ouais, crois. ouais, mais CD audio aussi. Mais DVD, mais CD audio. Alors là, Viva Bertaga. Là, va l'Olympia Paris, ouais. 2 heures d'interview. Ah, c'est DVD, c'est pareil, DVD. Bonus caché, CD audio. Ah oui, c'est le concert en DVD. Ah oui, je pensais que c'était le concert audio, moi. 2 DVD, un CD audio, 7 heures de programme, c'est bien ça. Ouais, je veux pas grand chose. Ouais. Ok, ça marche. Venez le 11. Faut que je regarde sur mes listes. Venez le 11 juillet. Merci. Hein? Ça, c'est du beau sac à dos. N'est-ce pas?
Bon, est-ce que j'ai trouvé des jeux que j'ai pas? Si vous aimez du vieux. Bah, PS4, c'est pas... Ouais. Vous avez du PS1? Non? Ah non, j'aimerais bien les avoir bah, gardés, ça. Ah bah moi je les ai gardés. Putain. Les gens recherchent encore aujourd'hui. Ah, vous avez bien raison. Je suis tout âgé. Malheureusement. Bon, à part les jeux de foot, hein. Bien entendu, on se comprend. Ouais, putain. Ouais. Vous n'avez pas d'autres, je suppose, tout est là? Hein? Tout est là? Ouais, je crois bien. Après, par contre, j'ai du DVD en pagaille. Ah ouais, oui, chez moi aussi. Il y a que du film de taré. Quoi, j'ai une tête à regarder des films de taré? Absolument. Absolument, jeune homme. Je vois bien devant du Tarantino Ah, ce soir. Moi. jeune homme, ça j'aime bien, moi, jeune homme. Moi. Un bon Tarantino, monsieur. Ça se mange sans fin. Ouais, je sais. Moi, je suis plus film gore, horreur gore. Mais Tarantino, j'aime bien aussi. Hein. Ah, j'ai visé dans le mille alors. Hein? Ah, Tarantino, on est d'accord. Hein. Et en VHS, non? Non. Non? Non. Ah, ouais, petite colle là. Réfléchis. Hein, petite colle là. Bon, ouais, bon courage, merci à vous, super l'accueil en tout cas. Bonne journée, merci. Alors, bonjour. Non, oula, ça a pris cher. Ouf. Dommage. Bon. Bah, je cherche des films d'horreur, mais des anciens. Ah oui, non, Voilà. Disney, là. Ouais. Oh, le Disney. Là. Mais bon, c'est déjà bien de voir de la VHS. Là, il y en a encore beaucoup, là, de VHS. Où ça, hein? Là? Ah, je vais peut-être trouver un film d'horreur. Non, je sais pas s'il y a un film d'horreur dedans. Oh, ça c'est pas gentil ça. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, je préfère pas entendre. Non, il a rien dit. J'ai pas besoin d'avoir de film. Voilà. Vous avez bien raison, faut pas se laisser faire. Non, mon cœur, c'est la poubelle. Oui, bien sûr. Rattrape-toi. Eh ben dis donc. Ah bah non, après c'est des DVD. Là aussi, mais- Jeux vidéo, vous auriez pas? Non. Non? Bon bah écoutez, c'est déjà bien. Adrénaline, c'était quoi ça? Oh, c'est trop gentil ça pour moi. Du coup, je suis pas trop mal en me concentrer comme ça, là. Je passe quand même. On ne faut rien mettre derrière. Bon bah bon courage. Mais non, je laisse le passage exprès, mon chat. C'est Alors regardez comment on vous parle gentiment en plus. Ok. Regardez. C'est pas magnifique? Bon allez, on arrive à Comquier. Alors c'est la plus de chance. Bonjour. Ouais, c'est pour faire les ravioles, non? Je pense qu'on peut faire le tour. Oui, Hein oui, c'est fait exprès un peu parce que
toute façon, je peux pas tout mettre devant. Bah oui, oui, oui. Et comme ça, oui, si on peut se balader. Il est pas dedans. C'est pour ça que Ah, je l'ai d'accord. derrière. Je croyais qu'il était dedans, mais il n'y est pas. Ah, c'est la 39004. Oula, elle a tourné celle-là. Elle a tourné. Vous la vendez combien? 50 maxi. Ouais. Ok. Vous avez avec ça, je pense? Ouais. Oui, Ouais, oui, ouais. oui, oui. Ok, ok. J'en ai eu d'autres. Ouais. Et bon, Vous les avez gardés? ils sont Non? partis. Non, ils sont partis. Ah, vous avez vendu ce matin? Non? Oui, puis d'autres jours. Ah ouais, Ils voulaient d'accord. pas les vendre séparément, les gens ont insisté. Ouais, ouais. Et ils ont fait un prix sympa. Donc, Ça marche. Bon, et bon courage, merci. Bon, les amis, ça devient vraiment compliqué de trouver quelque chose en vide-grenier niveau gaming. Je sais pas comment certains font pour trouver toutes les semaines des lots NES, Super NES avec des sacs entiers de jeux à 20 ou 30 euros. C'est du n'importe quoi. Ouais, non, ça devient compliqué, hein. Allez, on se donne une dernière chance, on va sur Apremont. Il y a déjà eu passage et repassage, donc ça m'étonnerait qu'on trouve quelque chose. Même en jouet, ça devient dur. En jouet, BD, vinyle ou autre, tout devient compliqué. Là, il y avait un jeu PS2 là, sur le cyclisme à 5 euros, quoi. Donc voilà, il y avait la PS2 aussi. Une 39004, complètement dégueulasse. 3900, je sais plus. Enfin bref, allez, let's go. Bon les amis, là on arrive à Apremont, ça se passe en bas du château qu'on voit au loin. Bah franchement c'est de pire en pire, c'est vide-grenier. Et sachant qu'à partir de dimanche prochain, tous les touristes seront dans le coin et eux aussi bah, ils vont chiner en vide-grenier. Donc du coup bah, ça va être encore plus compliqué. Vraiment du souci à se faire pour l'avenir du vide-grenier, des belles trouvailles en vide-grenier. Ça devient dur les amis, ça devient dur. Et apparemment ce matin ici, bah, il y en a qui ont trouvé des trucs. Donc il ne doit plus rien rester. Allez, on va voir ça. Moi je trouve jamais rien ici. Et apparemment c'est ici qu'il fallait venir ce matin. C'est comme ça.
par exemple, celle-là, vous la faites chez combien? Il change d'endroit. Là, ça marche. Moi, j'ai acheté les grands sachets. On va faire le début. Non, on n'a rien à ramener. Non, mais bon, d'accord, pour aller. Alors, d'aller à la messe. J'ai mon frangin à Chartres, qui était à Chartres avant, qui était en Bretagne. Il avait Bonjour, le prix c'est ce qui est marqué? Oui. D'accord. Ça, c'est 20 euros. Ok. Ça peut être négociable. Oui. Ça va être dur de négocier sur 20 euros. Bon courage, bonne journée. Donc voilà la preuve comme quoi ça devient vraiment n'importe quoi. Peu de jeux qu'on trouve, c'est à des prix... Allez les amis, c'est parti pour ce compte-rendu vide-grenier live de ce jour. Donc 3 vides-greniers et catastrophique une fois de plus, quoi. Le mois de juin a été moche, je crois que c'est le mot, en trouvailles en vide-grenier. Des trouvailles magiques, des sauvetages magiques en déchetterie, mais alors en vide-grenier, c'est personnellement c'est du jamais vu. J'ai eu des périodes, 1 ou 2 vides-greniers où je trouvais pratiquement que dalle, mais là, ça a été tout le mois de juin. Depuis le début de l'année, quelques vides-greniers qui ont, on va dire, payé parce que je collectionne pas que le jeu vidéo, comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis le début. Mais ouais, non, c'est inquiétant, il y a pire. Mais c'est plus les vides-greniers d'il y a 10 piges, quoi. C'est fini, hein. J'en ai déjà parlé là, sur la dernière vidéo. Entre les ratissages, on va dire, directement dans les coffres, moi, je pratique pas ça. Les gens qui vendent des jeux à des prix exorbitants, c'est le mot, des consoles à des prix exorbitants, vu l'état. Donc je pense que ouais, ça va devenir compliqué, ça va devenir compliqué. Heureusement que moi je collectionne plusieurs choses, que ce soit les jeux vidéo, les jouets, les figurines, VHS, DVD, BD, autres. Mais franchement, je collectionnerai que les jeux vidéo. Je me ferai plus chier, aller en vide-grenier le dimanche, hein. Ça c'est net. Donc on va voir, jusqu'à la fin de la saison ce que ça donne. Mais si ça continue comme ça, à faire des kilomètres pour ramener 2 BD et un DVD, autant aller dans une recyclerie, hein, franchement, ou à Emmaüs. Aucun intérêt de se lever à 5h30, 6h du mat pour aller faire des bornes pour soit rien trouver, ou trouver des jeux à des prix Vinted, à des prix eBay, voire même plus cher, sans garantie que ça fonctionne. Donc, compte rendu compliqué, quoi. Mais bon, bref, pour l'instant, on continue, et puis on verra bien ce que la suite nous apporte. Bon, je vais vous présenter quand même les petites trouvailles de ce jour, parce que il n'y a pas tout sur la vidéo. Juste avant, niveau des soldes, alors moi, niveau des soldes, cette année, le solde d'été, il n'y aura que dalle. J'ai été faire un tour au Leclerc Média
parce que comme vous savez, moi, à 46 noms, il faut que je fasse 45-50 bandes pour trouver un mag. Donc, non, je fais pas des bandes pour 50 bandes pour éventuellement trouver un ou deux jeux qui m'intéressent. Donc, j'ai été voir Leclerc Média, il n'y avait rien d'intéressant. Et puis, comment dire, j'ai regardé sur Just for a Game. Ouais, j'ai vu 2-3 jeux, on va dire, à 20 € pièce. Mais vu le nombre de jeux PS4 que j'ai encore sous blister qui datent d'il y a des soldes d'il y a 3-4 ans que je n'ai pas encore fait, je vois pas l'intérêt d'acheter encore du jeu pour poser du jeu sur des étagères et pour qu'il sèche, quoi. Donc le remplissage d'étagères, c'est pareil, c'est pas ma came. Je collectionne vraiment des choses que j'aime et que je suis sûr de jouer un jour. Sinon, je vois pas l'intérêt. Leclerc Média, bah, du coup, j'ai vu qu'ils remettaient fur et à mesure des bacs de l'ancien Leclerc Ocase. Et là, en fin de compte, ça y est, ils commencent à mettre des bacs de bouquins et des bacs de DVD. Ils n'ont pas encore mis... si, il y avait quelques vinyles, je crois, avec. Donc c'est un autre endroit du Leclerc Média. Là, il faut monter au-dessus où il y a tous les mangas et tout. Donc, c'est cool. Et donc, du coup, je me suis trouvé ce petit DVD d'un live de Machine Head. Alors, c'est dommage, c'est pas aux premières heures de Machine Head. Celui-là, il date de 2005, si je dis pas d'annerie. Non, 2003. 2003, 2005, non, 2000... 2003. Donc, très très bon live. Franchement, à 1 €, je crois. Donc, très très bon DVD, très bon live, avec des reprises des premiers titres de leur premier album. Donc, voilà, c'est super cool. Bon, bah voilà, c'est juste une galette. Oh, il y a un CD dedans, tiens. Ils travaillent pas chez Rockstar. Donc voilà, petite trouvaille en allant faire un tour au solde. Et donc, ouais, les soldes... Comme je vous ai dit, ben, cet été, je vais m'en passer. On verra ça cet hiver, comment j'aurai avancé dans les jeux et où j'en serai avec mon projet actuellement en route. Alors, restez bien à la fin parce que rappelez-vous ce fameux steelbook de Lost Planet sur Xbox que j'avais trouvé, que je voulais tenter de retaper. Je l'ai fait. Et puis, bah, je vous montrerai ce que ça donne, tout simplement. C'est pas du grand art, mais bon, voilà. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus propre qu'au début. Alors, mes trouvailles de ce jour, bah, ça va être vite réglé. Alors, déjà, j'ai trouvé ce petit CD des musiques de The Claw. Et ça, je l'ai pris pour l'ami Jesse. Parce que je sais que c'est un grand fan de The Claw. Et apparemment, bah, il l'a pas. Donc, c'est super cool. Donc, dedans, on a du Nine Inch Nails, du Stone Temple Pilots, du The Cure, du Helmet, du Ronix Band. Ronix Band, très très bon, Ronix Band. Je sais pas si tu connais, tu vas découvrir. C'est un chanteur, c'est un ouf, il est excellent. Le Rage Against the Machine, il y a du Pantera, il y a du Medicine. Alors ça, je connais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Darkness, Ronix Band, Helmet, Pantera. Ouais. Bah écoute, tu me diras Stone Temple Pilot. Bon, il y a le CD qui... Je vais te trouver un autre boîtier, j'en ai des boîtiers. Et le CD est propre. Ouais, le CD est propre. Donc voilà, je te mets ça de côté avec ce que j'ai déjà pour toi. Puis je te ferai un colis d'ici peu. Je te tiendrai au courant. Donc voilà, ça, c'est la petite trouvaille pour le poteau de Jesse. Donc, allez, on continue. On va partir sur les DVD. Alors, je me suis repris, alors, ça on ne le voit pas dans la vidéo il me semble, parce que c'est quand je suis repassé sur le stand de la dame à qui je lui ai acheté les BD. Elle sort une caisse avec des DVD, donc des DVD à 1 €, donc je lui ai repris en fin de compte, j'avais trouvé en début d'année, dans un autre vide-grenier, le livre 1 de Kaamelott, mais celui-là il est en excellent état. Franchement, et parce que j'avais trouvé le 1, le 3 et le 4, les livres de Kaamelott comme ça, en vide-grenier en début d'année, mais alors les pochettes, ils étaient défoncés, et puis en fin de compte, les CD, ils étaient pas mal rayés, j'ai essayé de les resurfacer, mais ça saute à plein d'endroits. Donc celui-là, il est en excellent état, les CD, pareil, sont en excellent état, à 1 € pièce. Donc je lui ai pris le livre 1,
Et elle avait aussi le livre 2. Donc ça, c'est nickel. J'ai plus qu'à trouver les 4 autres, quoi, qui va être un peu plus compliqué parce qu'on ne les croise pas souvent, ceux-là. Donc c'est pareil, un complet et puis en super bêta. Donc ça, c'est bien cool. C'était au stand de la dame tout au début à qui je lui ai pris les BD Marvel. D'ailleurs, je vais vous les montrer tout de suite et on partira sur les autres DVD après. Alors chez cette petite dame, au début, j'étais parti... elle les faisait toutes à 1 euro, franchement. Ils sont toutes neuves, les BD. J'étais parti à la base donc sur ces deux-là. Alors ça, je pense que c'est assez récent, j'ai pas vu. Ah, là, il y a une étiquette, mais on voit pas. Voilà, il y a le focus ça, qui déconne un peu. Donc oui, je disais, il y a un petit problème de focus. Les dates, on les a pas là-dessus. Je sais pas en quelle année c'est sorti ça, mais ça doit être super récent. On n'a rien, c'est bizarre. Au début, à la fin. Au début, peut-être 2001. Ouais, je suis étonné quand même. 2002, exactement. 2002, Panini. Ah bah, je voyais ça vachement plus récent. Donc, la collection 100% Marvel. Alors, une des collections 100% Marvel, parce qu'il y en a eu plusieurs. Parce que moi, j'en ai d'autres, dans d'autres formats, des collections 100% Marvel. D'ailleurs, j'ai pas regardé, parce que j'en ai d'autres des comme ça. Donc, ça, c'est sur Hulk. Donc là, c'est le numéro 2. Et elles sont super propres. Hein. Putain, si elles sont vraiment de 2002... Mais toutes ces BD étaient propres à la dame, hein, franchement. Donc voilà, et c'est elle qui lisait du Marvel, sauf qu'elle a fait de la place. 2002 en euros, oui, c'est ça, en euros, en francs, ouais, ça. Ouais, 0,2, ouais, ça a l'air d'être ça. Et je lui ai pris pareil, numéro 2 de 100% Marvel sur Spider-Man. Et je me demande si j'en ai pas d'autres, des comme ça, il faut que je regarde. J'ai un paquet quand même de Marvel, une collection différente. Bon, Panini, ça a été un passage, hein, mais bon, des jours qui sont passés à Panini, c'est devenu vraiment du gros business. Et elle m'a ressorti après 4 autres, elle m'a dit j'en ai des autres, et ben c'était super cool parce que je lui ai pris en fin de compte la collection du 0 au numéro 3 des X-Men. Donc ceux-là, ils doivent dater de la même époque, je pense. Ils sont vraiment en super bêta, quoi. Ouais, 2000, de 2000, voilà. Donc ça, c'est de mettre qu'en francs, alors. Je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on est sorti de... je crois que c'est 2000, c'est en 2000, hein, je crois qu'on est... ou en 2002. Non, en 2002, je crois, hein, l'euro. Donc là, déjà des bouquins un peu plus gros. Et donc, voilà, il y a le volume 0, le volume 1, un peu moins gros, celui-là. Et le 2 et le 3. Voilà, tout simplement. Donc, bon, ça, c'est des collections, je pense, qui doivent avoir une quinzaine, une vingtaine de volumes. Je les ferai pas Salon du Livre. Je les ferai pas, je les compléterai pas entièrement, hein, mais bon, voilà, ça me fait quelques exemplaires de plus. Et puis, on sait jamais si je peux en retrouver parfois en vide-grenier, c'est pareil. Donc là, super propre. Donc, collection 100% Marvel, qui ont déjà plus de 20 ans, mais les bouquins sont vraiment dans un état incroyable. Je pensais que c'était vachement plus récent que ça. Donc voilà, j'ai pas négocié. Hein. Il y avait les 6, ça fait des 6 euros. Hein. À ce prix-là, on négocie pas. Hein. C'est dans l'état que c'est super propre. Et puis super sympa la vendeuse. Donc voilà. Allez, on va passer maintenant au DVD. Et puis je reviens avec un jeu de ces 3 vide-greniers. Un jeu. Un jeu, one game. J'ai déjà repris voilà, tout simplement ça, c'est vraiment de la collectionnite. Cette édition de Resident Evil que j'ai le pack avec tous les films. Vous savez, ils sortent le pack où il y a tous les films sur le même pack. Je dois l'avoir dans une autre édition, celui-là aussi. Je l'ai en VHS. Et là, cette édition, voilà, je l'ai trouvé franchement classe, tout simplement. Voilà, là, c'est vraiment de la collection, quoi. C'est vraiment du produit pour la collecte. Donc, ils sont en super bêta. À la base, ils le vendaient à 2 balles, mais comme je lui ai pris plusieurs trucs, ils sont neufs. Comme je lui ai pris plusieurs articles, je lui ai pris 4 DVD et puis le CD, je lui ai demandé à 5 euros, il m'a dit OK. Donc franchement, ouais, super propre.
Voilà. On va dire parmi la série, c'est le mieux, on va dire. Parce que bon, voilà, c'est pas non plus une super série de films. C'est un peu du nanar hein, sur la fin. Mais bon, ça reste Resident Evil. Et puis celui-là, je l'aime bien. Franchement, le premier épisode, personnellement, je l'aime bien. Donc ça, c'est une belle pièce pour ma petite collecte DVD. Et heureusement qu'ils sont là pour sauver les vides-greniers, les DVD. Hein. Alors ensuite, en film, donc trois films d'horreur. Alors le premier, L'Armée des Morts, j'ai pas vérifié si je l'ai, Dawn of the Dead. Alors je suis persuadé que je l'ai déjà vu, j'ai pas regardé si je l'ai. Si je l'ai, eh ben, je l'offrirai, je le mettrai parce que, ouais, je le rappelle, hein, il y a toujours, je verrai ça, je pense en fin d'année, pour Noël, je ferai gagner la Wii. Je ferai 3 lots, pareil, pour Noël, il y aura la Wii à gagner, celle que j'ai retapée, là, que j'avais présentée dans un dernier vide-grenier que j'avais fait. En deuxième lot, il y aura une pop, et puis je verrai pour un troisième lot. Donc je mettrai, je sais pas encore ce qu'il y aura dedans, mais bon, il y aura 3 lots à gagner pour Noël comme l'année dernière. Donc voilà, l'Armée des Morts, ça c'est sûr que je l'ai vu. Est-ce que je l'ai? Dawn of the Dead, ça me dit quelque chose. CD, c'est pareil, les CD, ils sont super propres. Ils sont super propres, donc voilà, 1 euro. Ouais, Dawn of the Dead, ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, ça, je sais que je l'ai vu. Je me suis pris, alors celui-là, je suis bien content de le trouver. Le Retour des Morts Vivants. Mais ça, c'est l'édition, si je vous dis pas d'ânerie, qui... non, c'est ça, c'est l'édition 84. C'est le tout premier, enfin le tout premier non, parce que le tout premier, je crois qu'il était en noir et blanc. C'était La Nuit des Morts Vivants même, ça s'appelait, si je dis pas d'ânerie. Donc là, c'est le Retour des Morts Vivants, donc de 84, mais lui, il a été réédité en DVD en 2003. Voilà, donc celui-là, par contre, il est un petit peu... voilà, il est un petit peu rayé. Donc j'espère qu'il passe. Au pire, je lui mettrai un coup de resurfaçage en tout cas. Mais la jaquette, elle est, moi je la trouve terrible. Voilà. Je la trouve terrible. Ça, c'est des bons vieux films. C'est dommage de ne pas trouver ça en VHS. Et bah, un film qu'a trouvé Jesse Draven il y a pas longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines. Le Retour des Morts Vivants 3. Les d'enfer. Et celui-là, franchement, je ne me rappelle pas l'avoir vu. Je me rappelle pas l'avoir vu, ça me dit rien du tout. Déjà, quand il en a parlé, ça me disait rien. Donc voilà, bah, ça c'est cool. Ça c'est super cool, avec un petit fly dedans, ça fait plaisir. Un CD physique dedans, ça fait plaisir. Hein, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc voilà, c'est 4 DVD, 3 et le 4e Resident Evil et le The Crow, ce petit lot là à 5 euros. Voilà, des prix vide-grenier qui font plaisir. Et donc les dernières trouvailles de ces 3 vide-greniers, qui ça a été lamentable, j'ai quand même tapé 70 bornes hein, pour les 3 vide-greniers. Donc ouais, franchement, autant aller à la recyclerie. Hein. Dernière trouvaille avant de vous montrer ce fameux steelbook que j'ai retapé. Alors, cette petite figurine de Scorpion de Mortal Kombat de 2019. Alors, j'ai été étonné parce que je vois en dessous TM, NDC Comics, not for individual sale. On peut pas le vendre individuellement. J'ai fait des recherches, et bien en fin de compte, hop, je vous mets une petite image, si je vous dis pas d'ânerie, parce que j'ai croisé une image, donc je la rechercherai après avoir fait la vidéo. Il me semble que ça vient d'un pack Blu-ray Mortal Kombat où il y avait la figurine qui était donnée avec. Donc cool, sympa, vraiment propre, 50 centimes. Et ce vendeur, avec son père, ils avaient un jeu PS2 qu'ils ont sorti, enfin qui était par terre, j'ai regardé, et ils m'ont dit, bon, je te le fais à 50 centimes, vas-y. Donc je l'ai pris parce que comme ça, moi je l'ai déjà, mais ça va me permettre de voir, j'ai même pas encore regardé, de voir l'état de mon CD et l'état de la notice. Parce que la jaquette elle est pas top, il y a du scotch on dirait dessus, je sais pas, c'est un petit peu baisé tout ça. C'est le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de plastique sur et c'est du scotch qui tient la jaquette. Ouais, c'est ça, c'est du scotch qui tient la jaquette avant.
Et donc, ouais, elle n'est pas en bon état. Et puis, en fin de compte, le CD, lui, par contre, il était en très bon état, je crois. Ouais, il est en très bon état. Donc, du coup, à 50 centimes, ça va me permettre de voir dans quel état est le mien. La notice n'est pas GG non plus. Ouais, non, elle n'est pas GG non plus. Mais bon, le CD est en très bon état, donc je verrai dans l'état qu'est le mien. Donc voilà, pour 1 euro, cette figurine de Scorpion. Et puis ce jeu PS2, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, que j'ai fait, qui est excellent d'ailleurs. Et d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas fini parce que dur. Ça m'a saoulé. Mais très très bon. Et voilà, donc trouvaille de ce vide-grenier, de ces 3 vides-greniers de ce jour. Allez, on finit rapide ce compte rendu. Donc par le steelbook. Je vais essayer de retrouver une image de dans l'état qu'était ce steelbook quand je l'avais acheté 10 € à comment dire dans mon vide-grenier permanent. Donc c'est le steelbook de Lost Planet Extreme Condition sur Xbox 360. Donc le résultat, voilà. Donc il avait sa petite pochette. Hop, on enlève. Donc j'avais en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'avais tout sorti, j'avais déboîté le boîtier plastique à l'intérieur. Je me suis fait chier à tout poncer. Ça a été compliqué parce que vous pouvez voir, il y a un petit... Pour pas atteindre l'image, vous voyez là, du coup, j'ai un petit peu débordé. Ça a été super compliqué. Et je lui ai mis un coup de bombe gris. Gris, je sais plus quoi. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je vous montre loin. En fin de compte, avec le fond bleu, je trouve du steelbook, ça rend pas trop dégueulasse. Et ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je fasse un trait propre, là ici, noir ou bleu, je sais pas. Va voir que je trouve un stylo peinture ou quelque chose comme ça pour bien lui faire le contour, lui finir le contour comme ça. Donc voilà, moi perso en tout cas, je préfère comme ça que tout rouiller et tout bouffer comme il était. En tout cas, c'est pour garder. Donc, personnellement, c'est juste pour moi. Donc, voilà le résultat de ce, on va dire, tentative de rattrapage de steelbook complètement rouillé sur ce Lost Planet. Et voilà, bah, ça fait le taf pour moi. C'est très bien. Je préfère avoir ça dans la collecte qu'un truc tout bouffé, tout rouillé. Donc voilà les amis pour ce vide-grenier live de ce jour. Donc ouais, je me répète encore, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Bon, après, il y en a qui trouvent toutes les semaines hein, des NES, des Super NES avec un sac et puis 40 jeux dedans pour 20 balles. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais faire une expérience. Je vais faire un vide-grenier et j'irai à 14 h. Donc, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, un test, un vide-grenier à 14 h. On verra, peut-être qu'on trouvera des choses, plus que le matin, on verra bien. Bon, allez, d'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Attention aux coups de chaleur. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. En espérant que on fasse un peu plus de belles trouvailles en vide-grenier dans les prochains à venir. Sachant que à partir de dimanche prochain, pendant 2 mois, on a des touristes à mort, donc ça veut dire plus de population et plus de chineurs en vide-grenier. On verra bien ce que ça donne. Allez, d'ici là, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt et good game à toutes et à tous. Allez, ciao, ciao.